Hello hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast. Et toi, t'en penses quoi ? Bon, avant toute chose, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça fait plus d'un mois que je ne poste rien, que je n'ai pas fait d'épisode, que je suis un peu morte sur cette plateforme. Qu'il se passe rien, tout simplement. Enfin, disons les termes. Et pour être honnête, c'est dû à plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Enfin, j'en ai déjà un petit peu parlé avant dans les autres épisodes, mais je suis en train de passer une période qui est pas facile. Pour être honnête, je sais pas sur quoi parler, quoi dire. Enfin, j'ai pas trop d'inspiration en ce moment sur des idées d'épisodes que je pourrais faire parce que j'estime que pour le moment, je suis pas la personne la plus stable pour parler de choses et d'autres en ayant une vision sans pour autant toujours ramener peut-être ma négativité ou le fait qu'en ce moment, c'est compliqué pour moi, mais je m'accroche à ce podcast parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, que j'adore faire. Et c'est pour ça aussi que je m'en suis vachement éloignée dernièrement, c'est parce que ça devenait une angoisse plus qu'autre chose. J'avais plus aucun plaisir à enregistrer. Enfin, c'était beaucoup de pression parce que je savais pas vraiment où aller avec tout ça. Et je sais que sur cette écoute, on n'est pas beaucoup encore, je n'ai pas une notoriété de 15 000 personnes et encore heureux, c'est ce qui me permet de pouvoir stopper plus facilement sans avoir à me justifier ou autre. Mais aujourd'hui, je suis de retour. Pour combien de temps, je ne sais pas. Prenons les choses pas à pas pour continuer à évoluer ensemble et trouver des sujets. Donc, je le répète encore une fois, n'hésite pas à me contacter soit sur Instagram ou sur TikTok, c'est dispo dans la description du podcast et m'écrire pour me donner des idées ou autre, comme tu le souhaites. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode où on va parler d'un sujet que je trouve sympa parce que c'est des conversations que j'ai pu avoir souvent avec mes potes mais aussi avec ma famille et je trouve ça assez fun parce qu'on a tous un parcours ultra différent. C'est le métier que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Les professions qui m'attiraient, tout ça. Et je trouve ça grave intéressant de faire ce sujet maintenant parce qu'en fait, si tu m'écoutes déjà depuis janvier dernier avec une grosse pause, je sais, je le redis encore, mais je m'excuse un petit peu encore. Je suis en train de finir mes études. Je suis actuellement à 2 mois d'être diplômée d'un master en marketing et communication du luxe avec une spécialisation RSE, développement durable. Donc c'est vrai qu'en fait, j'arrive au moment où ça fait 5 ans et même encore plus d'années où je commence à me formater pour le métier que je suis censée effectuer dans les mois à venir. Et comme je disais, je trouve ça hyper intéressant de faire le sujet maintenant parce que je suis en plein questionnement de est-ce que j'ai choisi la bonne voie, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça. Pour te rassurer, je pense être dans la bonne voie, mais bon, tu le sais, les petits démons qu'on a dans la tête qui nous parle et nous dit qu'on n'est pas forcément sur le bon choix. Mais bon, on évite de les écouter et on avance parce que personnellement, j'avance. J'estime avoir choisi quand même la bonne voie après une multitude d'idées, de métiers que je voulais faire et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant toute chose, je tenais quand même à dire que je pense que ma génération à l'heure actuelle, on fait des formations, on a des diplômes qui nous amèneront plus tard. Je suis pratiquement sûre à 3000% que dans 10 ou 15 ans, je vais devoir être amenée, on va devoir tous être amenés à évoluer en métier, changer de métier parce qu'il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, les métiers d'hier ne sont plus actuels aujourd'hui, ont été reformatés pour de nouveaux métiers. Par exemple, je m'égare dans le sujet, mais c'est quand même lié, je trouve. Là, en ce moment, on parle énormément de l'intelligence artificielle, comme par exemple ChatGPT. J'adore cet outil, je le trouve incroyable. Si demain tu as des devoirs à faire et que tu n'as pas le temps, je te conseille à 3000% de l'utiliser. Mais bon, c'est pas le sujet, je vais refermer la parenthèse. Mais donc, comme je disais, on va forcément être amené à changer de métier et je pense que c'est le constat aussi que les mentalités évoluent avec l'âge qu'on prend et qu'il y a des choses qu'à 20 ans on avait envie de faire et à 40 ans on n'a plus envie de les faire.
c'est une réflexion qu'on a mais pendant des années. Et même le choix du métier qu'on a envie de faire, c'est, je trouve, une question qu'on nous pose depuis le plus jeune âge. Parce qu'en préparant ce podcast-là, je me suis dit, bon, quels sont les métiers que j'ai voulu faire étant plus jeune, qui m'a amené à la décision que j'ai prise aujourd'hui. Après, à savoir que j'ai eu des idées complètement loufoques, je vais te les citer avec l'âge et tout, parce que je trouve que ça a une cohérence. Il y a des choses qui m'ont amené à vouloir faire ces métiers-là parce que forcément, il y a eu l'influence parentale, l'influence familiale, l'influence amicale, l'influence de la société aussi. Et c'est là où je vais en revenir. Donc, sans plus tarder, on va démarrer avec le premier métier que je voulais faire. Pour te contextualiser la chose, la première fois qu'on m'a posé la question de « quand tu seras grande, tu voudras faire quoi ?» Je crois que j'avais 6 ans. Et je trouve que c'est une question à 6 ans qui est très dure parce que on est super jeune déjà de 1 et de 2 on se rend pas forcément compte vraiment de la question. Je sais que les maîtresses et les maîtres posent cette question-là, ou même les parents des fois posent cette question-là. C'est pas forcément fait dans le but de justement commencer à faire réfléchir l'enfant de ce qu'il va faire plus tard, mais je trouve que c'est une question qui peut être hyper anxiogène quoi. À 6 ans, on a conscience de rien. On sait pas ce qu'est un CDI, on sait pas ce que c'est un CDD, les diplômes, on sait même pas ce que c'est encore. Je trouve que c'est une question qui, à cet âge-là, du moins à 6 ans, je sais pas si c'est une question que les parents ou l'entourage se posent pour se rassurer eux, en se disant « Ah, mon enfant a la même idée que moi, alors qu'il a que 6 ans. » Reprenons le contexte. Ou c'est une question un petit peu plus ludique pour justement faire prendre conscience à l'enfant. J'en sais rien et j'ai pas les questions, je suis pas psychologue, ni psychiatre ou sociologue dans l'enfance et les métiers. Je ne fais pas ces métiers-là. Mais moi, à 6 ans, du souvenir le plus profond que j'ai, c'est que j'avais 2 idées de métier. La première idée, c'était maîtresse, parce que je trouvais ça trop cool, écrire au tableau, ça avait l'air hyper facile, j'avais grave envie de faire ça. Et le deuxième métier, c'était créatrice de robes de mariée. Parce qu'à l'époque, à 6 ans, j'adorais jouer avec mes Barbie. J'avais ma grand-mère à l'époque qui m'achetait à Noël, je sais pas si t'as connu ça ou si tu t'en souviens, mais Barbie sortait une Barbie de collection à tous les Noëls avec des robes mais plus somptueuses les unes que les autres. Et moi, je disais tout le temps, j'ai envie de faire ces robes-là, j'ai envie de les créer, j'ai envie de les dessiner. Et c'est vrai que j'avais des appétences de dessin à l'époque et j'avais que 6 ans. Mais franchement, je trouvais que j'étais vachement douée. J'aimais beaucoup aller dans ces choses-là. Il y avait de la créativité, il y avait du partage dans ces 2 types de métiers-là. Alors que, au final, avec du recul aujourd'hui, être maîtresse, impossible. Sinon, moi, je pense que j'ai plus d'élèves dans ma classe et c'est compliqué, tu vois. Après l'âge de 6 ans, on a continué à me poser la question, je pense que toi aussi, on t'a souvent posé la question au repas de famille, mais en grandissant, ton choix va s'affiner, ou du moins, tu peux avoir un choix plus tard et au final, à l'heure actuelle, être complètement à l'opposé, c'est totalement possible. Au-delà de ça, de toutes les influences que j'ai eues autour de moi, j'ai eu aussi l'influence de mon papa qui, lui, fait un métier de passion. Pour te donner les détails, mon père est coiffeur et depuis qu'il a l'âge de 5 ans, c'était une vocation pour lui. Il a toujours su qu'il serait coiffeur, qu'il ferait ce métier-là. Et je trouve ça fort que à l'époque, et même encore aujourd'hui, parce que ça arrive beaucoup, que tu as des personnes qui savent dès le plus jeune âge ce qu'ils ont envie de faire. Et ça va plus loin qu'un métier, c'est vraiment une passion, c'est une manière de vivre, quoi. Là, moi, je vois mon papa, franchement, à 5 ans, déjà savoir ce qu'il veut faire et qui, aujourd'hui, a réussi à faire ce qu'il voulait. Et d'avoir réussi à garder cette idée-là, je trouve ça dingue. J'avais un peu cette idée-là et ce modèle-là de me dire, moi aussi, il faut que je choisisse le plus tôt possible mon métier pour pouvoir faire toutes les activités et les études nécessaires pour les atteindre. Donc après ces 2 métiers-là, c'est vrai que voilà, j'avais que 6 ans, donc j'étais très très jeune. J'avais pas conscience de tout. J'ai grandi un petit peu avec plein d'autres idées qui me sont passées par la tête. Mais à ces âges-là, quand t'es en primaire, les idées, elles sont pas forcément claires parce que tu te rends pas forcément compte de tout. Mais tu suis un petit peu les exemples que t'as autour de toi et surtout, en fait, les choses qui te font rêver. Et c'est ça que je trouve ça dingue. C'est qu'à cette époque-là, on était tellement insouciants qu'on se rendait pas compte de la complexité que ça pouvait être. À un moment donné, je voulais être chanteuse, mais
Être chanteuse aujourd'hui, on sait que c'est un métier qui est très compliqué, qu'il faut l'atteindre, puis c'est une passion. Ensuite, je voulais être actrice parce que voilà, enfin, je voyais les trucs autour de moi et je me disais ah j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et après il y a d'autres métiers qui m'attiraient pas du tout. Par exemple le métier de vétérinaire, c'est un métier, ça ne m'a jamais attirée. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment c'était pas un truc qui me... Je suis en mode non en fait c'est pas possible. M'occuper des animaux, pas vraiment pas. En fait à la suite de tout ça, j'ai grandi avec cette idée quand même, comme je te disais, d'un papa qui a fait quelque chose de très passionné et en même temps l'idéologie de mon entourage qui était Sacha, il faut que tu choisisses un métier qui a de l'avenir, un métier où tu as des débouchés. Il faut que tu fasses des choix qui soient des choix raisonnés. C'est vrai que quand tu es à l'entrée collège et qu'on te dit ça, c'est un peu compliqué parce que tu es vraiment le cul entre deux chaises, entre voir des gens qui font des choses par passion et ils sont heureux de se lever le matin et d'autres qui se lèvent parce que ils ont fait un choix de raison en fait, c'est ça. C'est le choix de la raison ou le choix du cœur pour un métier, comme dans tous les domaines, j'ai envie de te dire. Du coup, j'ai plein d'autres métiers qui sont passés dans la tête, qui sont pas restés parce que j'avais ce cul entre les deux chaises, quoi. J'ai jamais vraiment pu me décider. Jusqu'au collège, si je me trompe pas, où là, j'ai eu une petite idée qui était vraiment folle et qui aujourd'hui, heureusement que je suis pas allée là-dedans. De toute façon, j'aurais jamais réussi à aller jusqu'au bout. À l'époque, j'adorais regarder la série Grey's Anatomy et Body of Proof. C'est 2 séries sur des hôpitaux, des médecins. Et en fait, dans la série Body of Proof, j'avais adoré une phrase qui avait été dite par le médecin légiste qui était pas besoin de parler quand le corps peut tout dire de lui-même. Je sais plus comment elle était tournée cette phrase, mais elle était incroyable. Et c'est vrai que cette phrase m'a vraiment donné l'idée et l'envie de devenir médecin légiste, sauf que cette idée n'est pas restée longtemps parce que je me suis rendu compte du nombre d'années d'études et que fallait pratiquer le corps humain mort. Je me suis dit ouais non, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Mais à côté de ça, j'avais une autre idée qui me tenait et qui me tient encore à cœur, que j'aimerais quand même réussir à toucher du bout du doigt différemment. J'avais en fait l'idée de devenir guide conférencière et conservatrice de musées et plus particulièrement du château de Versailles. Alors, c'est pas une idée des plus communes, mais en fait c'est une passion que j'ai depuis de nombreuses années. Mes amis peuvent en témoigner. J'ai plusieurs passions dans la vie, dont 2 qui prennent énormément le pas. Disney, qui est une très grosse passion pour moi de par les parcs, tout. T'as pu entendre ça dans les épisodes précédents. Surtout l'épisode 4 où je parle justement de mes objectifs que j'ai envie de faire dans ma vie. Et ma deuxième passion qui est vraiment hyper grande et j'ai déjà essayé de faire plein de projets autour mais ça n'a jamais vraiment abouti parce que il faut une certaine expertise, c'est l'histoire de France à l'époque du siècle des Lumières. Je suis passionnée par Louis XIV, la vie à la cour et toutes les coutumes qui ont autour de cette période-là. Et cette passion, elle est née, bizarrement, je sais pas, mais moi je trouve que c'est un peu chelou quand même. Elle est née de ma découverte, grâce à ma tante paternelle, de la comédie musicale Le Roi Soleil avec Emmanuel Moir et Christophe Maé. Je sais pas si tu l'as vu, mais une passion cette comédie musicale. Et en fait, c'est né de par les costumes, les coutumes, la façon de se parler. Je trouvais ça magnifique. C'est vraiment quelque chose qui me passionnait, que j'admirais. Et en fait, j'ai voulu essayer de développer quelque chose pour ce futur métier. Et du coup, je suis arrivée en seconde générale parce que c'est à l'époque où, tu sais, au collège, en début d'année et même au lycée, tu reçois les papiers de début, c'est informations personnelles. Tu dis le nom, prénom, le numéro de téléphone de tes parents, la profession de tes parents, le métier que tu as envie de faire et les études que tu as envie de te diriger. Et tu vois, encore une fois de plus, on te demande précisément qu'est-ce que tu as envie de faire. Comme quoi, l'idée, il faut l'avoir très très tôt. Et c'est vrai que même à 15 ans, je trouve ça chaud. Mais bon, moi, à cette époque-là, j'étais sûre et certaine, c'est ce que je voulais faire. Donc, je savais où il fallait que je me dirige. Et du coup, j'ai continué dans cette idée-là. C'est vrai que en seconde générale, j'avais des notes en histoire-géographie qui tapaient le 18-19 parce que vraiment, j'avais un prof à l'époque. Ce mec était
incroyable dans sa façon d'exprimer les choses. Et même encore avant ce professeur-là, j'avais ma professeure de 4e, si je me trompe pas. Je l'adorais, qui est une passionnée d'histoire aussi, qui était toujours avec ses maquettes de châteaux, qui étaient incroyables. Et vraiment, c'est ces personnes-là qui m'ont aussi cultivée dans cette idée de développer mes compétences et mes envies dans ce type de métier-là. Et pour en revenir à ma classe de seconde, je suis arrivée au bilan de mi-année avec ma maman, où mon prof principal de l'époque, qui était un prof de physique-chimie, prend ma fiche de début d'année qui dit voilà ce que veut faire Sacha plus tard, et pour y arriver il faut faire un bac ES, une fac d'histoire, une prépa machin et trucs. Et en fait il me citait toutes les études qu'il y avait à faire, et moi j'avais pas peur, j'étais en mode ouais, mais vu que c'est un truc que j'ai envie de faire, c'est une passion qui me tient au cœur, c'est pas grave s'il y a des échecs, c'est pas grave si j'y arrive pas du premier coup, ça va être dur, ça va être beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements. J'avais vraiment envie. Et là, mon prof qui se retourne vers moi et ma mère et qui dit je pense honnêtement que Sacha n'est pas faite pour des études générales, elle devrait se diriger vers d'autres types d'études. Et là, en fait, l'hécatombe. Je tombe du plus haut des étoiles parce que on me bloque la porte en me disant non, tu ne pourras pas faire ça. Ça, on en parlera plus en détail dans l'épisode que j'ai envie de faire sur l'école en général. Mais moi, ça m'a détruite. J'étais en pleurs devant le prof et ma mère en disant mais non, c'est pas possible. C'est ça que je veux faire. C'est pour ça que je suis née. Je voulais faire ça. Du coup, je me retrouve... je te fais un petit spoil pour le prochain épisode du coup sur l'école. Je me retrouve à faire un bac STMG au lieu de faire un bac ES. Mais qui fera que en fait, je me révèle dans quelque chose d'incroyable qui est le marketing et la communication, que aujourd'hui, tu l'as compris, sont mes études et mon métier. J'avais quand même toujours cette amertume, et je l'ai encore, de pas avoir pu aller au bout des choses. Et c'est vrai, tu pourrais me dire, Sacha, t'as passé ton bac, rien ne t'empêchait sur les vœux Parcoursup de mettre fac d'histoire pour le faire. C'est vrai, mais encore une fois, influencée par mes parents, par la société, par mes amis, j'ai pas continué dans cette voie-là. J'ai pas continué à développer justement cette culture que j'avais et cette passion. Et je me suis retrouvée à du coup faire des études de communication parce que c'était un choix facile et un choix aussi logique, dans le sens où j'étais douée là-dedans. Ça faisait longtemps que j'étais pas douée dans quelque chose où vraiment c'était plus que des facilités pour moi. Et du coup, je suis allée là-dedans, et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, j'ai plein de métiers dans la com qui sont passés. C'est vrai qu'en début d'année d'STMG, en première, mon objectif premier à atteindre, si je devais faire le métier de mes rêves à l'époque, c'était chargée de communication pour la maison Prada. Je pense que tu vas comprendre d'où me vient cette envie de chargée de communication chez Prada, tout simplement du film Le Diable s'habille en Prada avec Meryl Streep et Anna Thaoué. Je voue une admiration au personnage de Miranda Priestly, qui est une femme incroyable dans ce film, qui démontre une personnalité que moi je n'ai pas et que j'avais envie d'atteindre. Un petit peu comme un idéal. Après, je le reconnais, c'est une femme atroce. On sait tous de qui a été inspiré ce personnage-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais pas si j'aimerais l'avoir en patron, mais j'aimais l'idée qu'elle était, le portrait qu'elle reflétait. C'était vraiment quelque chose qui m'attirait énormément. Et c'est pour ça que moi, en fait, j'ai toujours voulu choisir des études et des stages où j'avais potentiellement un avenir qui pouvait me rapprocher justement de la mode, de la beauté, du luxe, tout ça, pour que au final, à chaque fois, je me rends compte que les expériences que j'ai eues aujourd'hui, j'en suis reconnaissante à 100% parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui, mais c'est pas les expériences que je voulais absolument avoir sur mon CV, mais ça forge le caractère, ça forge la profession, et c'est ça qui est le plus important. Donc j'ai touché à plein de domaines différents, mais toujours dans la com, toujours dans le marketing. Donc j'arrivais à faire quand même ce que j'aimais, mais pas dans le domaine d'activité dans lequel je voulais. Et du coup, j'ai grandi avec ça. Je suis arrivée en BTS où là, encore une fois, on nous pose la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc là, toujours pareil, je suis toujours dans le côté stratégie, communication, tout ça. Et j'ai ce début d'activité à
temps partiel où je travaille pour mes parents en tant que community manager pour leurs réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram. Donc, ça veut dire l'édition du calendrier éditorial du compte. Tu crées les posts, tu crées les stories, tu fais les descriptions, les hashtags, tu choisis à l'heure à laquelle tu vas poster ton contenu. Toutes ces choses-là qui est quand même quelque chose que j'adore faire, même encore aujourd'hui. Enfin, franchement, je surkiffe. Mais j'arrive en bachelor, donc un bachelor pareil comme toujours, mais je te donnerai plus de détails dans un prochain podcast, où en fait je découvre un petit peu plus les métiers créatifs. Du moins, je redécouvre, je reviens à mes passions de quand j'avais 6 ans de créatrice de mode, où en fait j'effectue un stage dans une école de mode justement, où je vois des étudiants créer des vêtements, dessiner, et je me dis waouh, c'est génial, j'adore cette vibe de créativité qui est autour de moi, et je cherche justement, parce que je deviens passionnée à force de la com, vraiment plus de la com que du marketing. Enfin, si t'es pas dans ce domaine-là, enfin, pour te donner un détail, le marketing, ça regroupe différents points. Ça regroupe du coup la communication, mais ça regroupe aussi le produit en tant que tel, le prix et la distribution du produit. Donc vraiment, quand tu fais du marketing, tu peux tout faire. En com, tu es vraiment plus sur l'image, la créativité, comment bien vendre ton produit auprès de ton public. Je développe vraiment ça à fond en bachelor. Je découvre la suite Adobe qui deviendra un cauchemar, puis un ami, puis un cauchemar, mais qui est encore dans ma vie et qui, je pense, va le rester pendant un certain temps. Je découvre aussi Canva pour la facilité, et lui, je l'aime. C'est un de mes meilleurs amis avec ChatGPT, hein. Lui, on l'oubliera pas non plus, qui arrive bien plus tard dans ma conception des métiers que j'ai envie de faire. Et vraiment, enfin ouais, les métiers d'art m'attirent de plus en plus. Donc je me dis, bon allez, on va voir d'autres domaines d'activité qui me plaisent, parce que j'arrive à un stade où je me dis, bah la mode, le luxe, peut-être j'arriverai jamais à l'atteindre parce que j'ai pas les connaissances en termes de personnalité qui peuvent m'aider à atteindre justement cet objectif-là. Même si je crois beaucoup quand même au fait que le destin nous emmène là où il veut nous emmener, et par des actions positives ou négatives qu'on décide de faire. C'est ma vision des choses, mais je suis à un stade où en fait, j'étais à un stade où j'étais, je vais quand même me lancer dans ces études de marketing du luxe, mais je suis pas vraiment sûre que ça m'apporte quelque chose, de par l'influence que j'ai autour de moi, là, que j'ai eue durant ces 2 années de master, aussi, de ce que j'ai pu voir et ressentir. Je me suis rendu compte que le luxe, la beauté et la mode, c'est un très très beau milieu, mais en marketing et en com, c'est un milieu de requins. Il y a je sais pas combien de personnes qui veulent candidater pour très peu de postes, et c'est vrai que c'est pas un truc qui me plaisait énormément, qui me mettait dans de bonnes conditions. Ça me stressait beaucoup et ça me stresse encore beaucoup aujourd'hui. J'ai pas envie de faire un métier où en fait je suis en stress perpétuel en me disant la chance que j'ai aujourd'hui, je l'aurai peut-être pas toujours. Donc c'est pour ça que je me suis redirigée vers d'autres domaines d'activité, mais toujours liés au marketing et la com. C'est juste différencier le produit que je vends, au lieu de vendre par exemple une paire de chaussures ou un rouge à lèvres, c'est vendre totalement autre chose. Et je me suis découvert une passion pour la food. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein, j'aime manger, mais une passion pour justement, en fait, vendre ce type de service-là, tu vois. Donc, t'avais la food, mais aussi l'hôtellerie, c'est quelque chose qui m'attire énormément, et ça, encore une fois, de par les influences que j'ai autour de moi, les expériences que j'ai pu avoir, c'est là où tu te rends compte que le choix que tu fais pour ton métier futur, c'est un choix de raison, parce que on te dit que c'est peut-être la bonne direction à aller, que ça te ressemble, que machin et tout. Mais dans un autre côté, c'est aussi parce que tu te rends compte que t'as des facilités ou que t'as des aspects qui te plaisent énormément. Donc t'as quand même ce lien qui se met en place où quand j'étais plus jeune, j'avais la sensation d'avoir le cul entre 2 chaises, où là en fait justement les 2 chaises se rapprochent, et c'est hyper important. Et pour du coup finir, quand je serai grande, je serai. Aujourd'hui la réponse c'est je sais pas. C'est très bizarre dit comme ça, mais c'est mon constat, parce qu'en fait, parce qu'aujourd'hui je trouve qu'avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, et même personnellement parlant, je suis pas capable de décider aujourd'hui à l'instant T, alors que dans 2 mois je suis diplômée, je suis censée chercher un CDI, je sais pas quel est le métier que j'ai envie de faire.
Je sais les métiers que j'ai envie d'approcher, les métiers que j'ai envie d'exécuter, de comprendre et de voir, mais j'ai pas le métier. Parce que pour moi, à 22 ans, pratiquement 23, je me rends compte que ça n'existe plus le métier d'une vie. Enfin, des carrières professionnelles où tu restes 60 ans dans la même boîte, ça n'existe plus parce que ça évolue tellement. Enfin, ta mentalité évolue aussi énormément. Et c'est important quand même de s'écouter, d'écouter ses envies, d'écouter aussi ce qui se passe autour parce que on sait jamais, peut-être que demain je vais avoir une super opportunité qui va me permettre d'atteindre un vieil objectif que je n'avais plus qui puisse revenir dans le jeu. Et c'est ça qui est important. Je sais pas quoi te dire de plus que, en fait, évolue dans le domaine dans lequel tu as envie d'évoluer. Je sais pas comment je pourrais finir cet épisode. Enfin, si j'ai une idée de la conclusion que j'ai envie de t'apporter et ce pourquoi j'ai fait cet épisode-là, parce que je suis arrivée à cette conclusion-là, c'est que aujourd'hui, j'ai peut-être pas l'idée précise du métier de demain que j'ai envie de faire, mais j'ai cette idée de quel horizon vers laquelle j'ai envie de me diriger. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que je suis pas à 100% sûre que ça fonctionne, je suis pas à 100% sûre de pouvoir y aller, d'atteindre ces objectifs-là, mais j'ai des choses auxquelles me raccrocher de par mon expérience, de par ce que j'ai pu acquérir au fur et à mesure de ces années-là. Et c'est ça qui est le plus important. Et toi qui m'écoutes, je sais pas quel âge tu as, t'as peut-être 15 ans, t'as peut-être 20 ans, t'en as peut-être 40, j'en sais rien. La leçon qu'on peut tirer de cet épisode-là et que j'ai envie de t'exposer, c'est que quel que soit l'âge que tu as le droit de rêver du métier que tu as envie de faire. Donne-toi les moyens de développer justement ces aspects-là pour atteindre cet objectif que tu as. Et aussi, dans tout l'inverse, tu as le droit de ne pas savoir ce que tu as envie de faire. Parce que c'est des questions qui sont super dures, c'est des questions qui peuvent t'amener à angoisser sur l'avenir parce que, voilà, enfin, on le sait aujourd'hui, travailler est une source d'angoisse parce que c'est ce qui te permet de manger, c'est ce qui te permet de vivre, c'est ce qui te permet d'avoir des temps libres, de voyager, par exemple. En fait, faut pas se résigner à se dire que le métier auquel tu as pensé quand tu étais jeune, c'est forcément le métier que tu as envie de faire. Et aussi, je tiens à faire cette parenthèse-là parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu des parents qui me sont tombés dessus en me disant « tu feras médecine, tu seras avocat », enfin, des métiers de l'excellence selon leur génération qui, pour notre génération, du moins ma génération, la génération Z, qui sont pas des métiers qui nous font rêver aujourd'hui. Beaucoup de jeunes de la génération après moi, qui est la génération alpha, si je me trompe pas, je sais plus le terme, mais qui sont dans des métiers vraiment plus liés à la créa. Je vais penser par exemple aux créateurs de contenu. C'est un métier à part entière maintenant, mais c'est des métiers auxquels ils sont liés. Et c'est là où tu vois, ça te fait évoluer les métiers dans lesquels on est aujourd'hui. Parce que moi, la com, au début, quand je la pensais, c'était faire des affiches pour le métro, faire des publicités. Et à l'heure actuelle, à l'instant T, mon métier, c'est plus contacter des influenceurs pour justement faire une communication créative autour de la marque et de leur profil, tu vois. Donc ça prouve que les métiers évoluent tellement et ne te résigne pas à écouter sans cesse l'avis de ton entourage, même si c'est important parce qu'ils connaissent une partie de ta personne et peuvent t'aider justement à aller vers la bonne direction. Mais c'est le plus important, c'est de t'écouter toi-même, d'écouter tes envies, d'écouter ce que t'as pas envie aussi. Et ça, c'est important. Je le dis souvent, mais pour moi, le plus important, c'est pas de savoir vers qui on veut aller, ce qu'on veut et tout. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on ne veut pas faire, ce qu'on ne veut pas vivre, ce qu'on ne veut pas devenir. Et je trouve que ça, c'est déjà beaucoup. Et c'est même hyper bien de savoir que, je sais pas, je dis n'importe quoi, demain, t'as pas envie de devenir président parce que c'est pas dans ta DA personnelle, tu vois. Et c'est là où c'est le plus important, c'est que c'est vrai que les choix que tu fais aujourd'hui auront une importance et un impact sur tes décisions futures et ta vie future. Mais il faut pas que ça te bloque non plus parce que tout peut changer du jour au lendemain. Tu peux commencer des études en médecine et au final te rendre compte que tu as envie de faire totalement autre chose. Si demain tu me dis que tu as envie d'être chanteur, mais fais ton truc, vis-le, parce que t'as qu'une vie et on sait jamais, ça peut fonctionner. Enfin, regarde le nombre de chanteurs, d'acteurs, de célébrités aujourd'hui qui gagnent des millions, qui au début travaillaient chez Starbucks, travaillaient ou je ne sais quel métier. Si tu te donnes les moyens, si tu développes justement ce que je dis depuis le début de cet épisode, toutes ces compétences, toutes ces appétences, si tu vas dans cette direction-là, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Pour te donner un petit peu plus de ma vie privée,
motivée. Moi, je suis actuellement en train de voir pour justement l'après, le post-études. C'est très angoissant, je postule à des trucs, ça m'arrive d'avoir des entretiens. Et qui dit entretien dit du coup exercice pour prouver la qualité de mon travail. Et ça m'est arrivé ce week-end où en fait je me suis retrouvée face au sujet. J'avais une page blanche à la place du cerveau quoi. Et je suis rentrée dans la phase où j'ai mon petit démon qui est venu sur mon épaule et qui m'a dit de toute façon t'es trop nul pour faire ça, t'y arriveras jamais, les autres candidats sont meilleurs que toi. Et ouais c'est horrible, on passe par ces phases-là parce que on écoute beaucoup l'influence qu'on a autour de soi parce que c'est important et ça nous permet de nous rassurer. Mais on s'écoute aussi. Et des fois, s'écouter, c'est mal parce que on va s'auto-saboter, tu vois. Enfin, c'est même pas ta propre personne, c'est un tiers de ta personne qui est un petit démon et qui va te faire douter de tout. Il faut savoir l'écouter au bon moment et aussi savoir lui dire bon, c'est bon, maintenant tu retournes où t'étais de base, tu reviendras me voir plus tard, mais là, je vais y arriver. Mais pour en revenir à mon sujet de la page blanche, j'ai bloqué du vendredi au dimanche et genre le lundi, tout a découlé mais directement. Je me disais mais oui Sacha, c'est ça que t'as envie de faire plus tard, c'est ça que t'as envie de cultiver, t'as envie de te réveiller le matin pour faire des choses comme ça et c'est ça qui est le plus important. Il faut que tu te réveilles le matin en te disant que les choix que t'as faits, qu'ils soient bons ou négatifs, t'emmènent à faire que quand tu te lèves, c'est pas difficile, c'est justement un bonheur parce que c'est ça la vie en fait. T'en es là aujourd'hui parce que il y a eu des choses qui n'ont pas été faciles, qui ont été plus faciles, mais ça a amené à être la personne que tu es aujourd'hui et il faut continuer à développer ça, il faut continuer à cultiver toute cette symbiose pour ta propre personne. Et je pense que c'est ça que je voulais te délivrer aujourd'hui parce que en te parlant de ça, ça me donne aussi des paroles de motivation à me redonner du boost justement dans ces mois les plus durs en tant que future diplômée et débutante de la vie professionnelle. J'estime pas avoir une vérité absolue parce que chacun a sa propre vérité, mais j'espère que mes paroles te feront écho et te permettront de te booster un petit peu plus. Donc voilà, c'est sur ces jolies paroles que j'ai envie de finir cet épisode. Je te souhaite un bon réveil, une bonne matinée, un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne journée ou une bonne nuit. C'est toi qui décides à l'heure à laquelle tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine. Bisous, bye.